Bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien. Alors reste avec moi parce que tout de suite je vais te parler des 5 super pouvoirs de l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors cette huile essentielle d'eucalyptus, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a donnée tout simplement parce qu'il s'en servait plus et du coup je savais pas du tout à quoi cette huile essentielle servait. Et quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis aperçue que l'huile essentielle d'eucalyptus est excellente pour les problèmes respiratoires. Donc si tu as régulièrement des petites maladies toute l'année, je parle vraiment de rhume, de toux, de choses comme ça. Si tu as des inflammations digestives et des problèmes respiratoires, reste avec moi parce que tout de suite on va voir les 5 super pouvoirs de l'huile essentielle d'eucalyptus pour ta santé et du coup pour soigner la plupart de tes petites maladies, tes petits maux toute l'année. Donc moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio où je parle de cosmétiques naturels, d'alimentation saine et de bien-être. Donc je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai une page Facebook Pro, alors rejoins-moi et je suis présente sur Instagram. Donc bien sûr, moi je te parle de l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. Bien sûr, il existe au moins plus de 600 espèces d'eucalyptus. Et là aujourd'hui, je vais en parler de 4 essentiels. Donc il va y avoir l'eucalyptus radiata qui est toléré pour les muqueuses de la peau. Il va y avoir aussi l'eucalyptus globulus qui est un stimulant psychique. Ensuite, l'eucalyptus citronné qui est utilisé dans les préparations topiques. Et enfin, l'eucalyptus mentholé qui est utilisé pour tout ce qui est affection respiratoire. Donc bien sûr, peut-être que tu te poses la question, quelle est la différence entre l'eucalyptus radiata et l'eucalyptus mentholé? Alors l'eucalyptus radiata, elle va être traitée pour tout ce qui est problèmes respiratoires et rhiniques allergiques, tandis que l'eucalyptus mentholé, ça va être plus des infections respiratoires, donc ça va être lié à soit des sinusites ou des problèmes bronchiques. Donc l'eucalyptus est originaire d'Australie, donc ça va du petit arbuste aux grands arbres. Et pour te donner un petit peu d'histoire, les aborigènes utilisaient les feuilles d'eucalyptus pour traiter les fièvres et autres maux. Donc l'huile essentielle d'eucalyptus a des propriétés bactéricides, fongicides, antivirales et antimicrobiennes. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la santé, les feuilles d'eucalyptus peuvent soulager la toux et les difficultés respiratoires. Pour une autre étude, d'après les chercheurs, l'huile essentielle d'eucalyptus serait tout aussi efficace pour l'hygiène buccale en combattant la plaque dentaire et les bactéries qui en causent. Si tu veux voir les études, je vais te les mettre dans les liens de la description sous la vidéo. Donc quel est le premier super pouvoir de l'eucalyptus? C'est que ça va traiter tes maux de gorge. Donc tu peux utiliser en gargarisme par exemple, donc je t'explique un petit peu. Tu vas utiliser 2 à 3 grammes de feuilles d'eucalyptus que tu vas laisser infuser dans de l'eau bouillante et ensuite tu vas te rincer la bouche tout simplement avec cette préparation. Donc si tu n'as pas de feuilles d'eucalyptus, bien sûr tu peux aussi utiliser 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Ensuite en deuxième super pouvoir, tu peux utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus pour ton hygiène buccale. Alors soit tu peux faire un rince-bouche, donc tu vas mettre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans de l'eau et tu vas te rincer la bouche après ton dentifrice, ou sinon si tu fais ton dentifrice maison, c'est-à-dire avec de l'argile verte ou de l'argile blanche, tu peux rajouter aussi 2 à 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, sachant qu'aussi pour le rince-bouche, tu peux renouveler l'opération au moins 2 à 3 fois par jour. Ensuite, en troisième super pouvoir, l'huile essentielle d'eucalyptus est très bien pour soulager les maux de tête. Donc il suffit de diluer 2 à 3 gouttes d'huile essentielle dans une huile végétale au choix, donc ça peut être l'huile d'amande douce par exemple si tu as la peau sensible, et ensuite il faudra frictionner tes tempes et le front avec cette préparation. Alors par contre évite les yeux parce que l'huile essentielle est assez forte et ça peut t'éviter justement des fâcheux petits soucis. Enfin je vais dire le quatrième et cinquième pouvoir, ça va être pour traiter les inflammations et les infections des voies respiratoires. Donc tu as 2 façons d'utiliser l'huile essentielle. Soit tu peux l'utiliser sous forme d'inhalation, donc tu vas mettre 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans de l'eau bouillante que tu vas inhaler, donc tu vas mettre une serviette et tu vas vraiment respirer à pleine narine l'eau bouillante avec ces huiles essentielles. Sinon après tu peux l'utiliser sous forme de tisane, donc là tu peux utiliser des feuilles d'eucalyptus, donc tu vas mettre 2 à 3 grammes de feuilles d'eucalyptus dans le fond de ta tasse et tu vas mettre de l'eau bouillante et là tu vas pouvoir déguster ta tisane. Donc par contre je te recommande de faire infuser au moins pendant 10 minutes et tu peux boire cette préparation 2 à 3 fois par jour. Alors bien sûr comme toute huile essentielle il y a des
des précautions à prendre avant de suivre justement tous ces traitements que je t'ai indiqués. Donc déjà, l'huile essentielle d'eucalyptus est déconseillée pour les femmes enceintes ou les femmes allaitantes. C'est déconseillé pour les enfants de moins de 6 ans et aussi pour les personnes qui ont de l'asthme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur les huiles essentielles, je t'invite à cliquer sur ce lien. Donc c'est un article que j'ai mis en ligne sur mon blog. Donc ça parle d'huile essentielle, savoir où tu peux les acheter, comment choisir une bonne huile essentielle, comment pouvoir vraiment la décrypter et comment ne pas se faire arnaquer. Donc je t'invite à cliquer sur ce lien. Sur ce, moi je te remercie d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout. Si tu penses qu'elle peut aider ton entourage à traiter de nombreux maux au quotidien, je t'invite à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, si tu aimes la thématique de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique naturelle, plantes médicinales, remèdes, alimentation saine et bien-être, je t'invite à cliquer sur ce lien pour t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit et comme ça, tu seras au courant en temps et en heure de toutes mes vidéos. Sur ce, moi j'ai hâte de te retrouver pour un autre sujet. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.